Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir le widget Scaffold. Alors le widget Scaffold c'est un widget qu'on utilise absolument tout le temps dans Flutterflow mais un petit peu sans s'en rendre compte. Hop. Donc le widget Scaffold, c'est quand vous allez sur le widget Tree, tout en haut de l'arborescence de votre page, si vous cliquez vous allez voir ici qui a marqué Scaffold. Alors le widget Scaffold c'est vraiment ce qui gère l'architecture, toute l'architecture de votre page. Il va être composé principalement d'un élément qu'on utilise sur toutes les pages, c'est le body, qui est représenté ici par une colonne. Et dans ce body, on va pouvoir mettre autant d'éléments qu'on le souhaite, du texte, des containers, tous les widgets disponibles sur Flutterflow. Mais le widget Scaffold ne va pas contenir que le body. Il va aussi contenir la bar. Donc je vais tout supprimer pour qu'on voit vraiment le rendu. Donc déjà, on peut très bien construire une page juste avec le widget Scaffold qui est par défaut créé et le body. Ensuite, par contre, si je veux ajouter la app bar, voilà, on voit qu'elle se met tout de suite en haut. Alors pourquoi est-ce qu'elle se met en haut? C'est tout simplement parce que le widget Scaffold qui gère l'architecture de toutes les pages, c'est qu'une app bar, ça se met par défaut en haut. Et ensuite, on a un autre élément que je voudrais vous montrer en exemple, qui est intéressant. C'est le bouton. Hop. Alors, on va remettre la barre. Hop. C'est le floating bouton. Du coup, vous pouvez retrouver dans votre panel de widget. Et en fait, le floating bouton, comme vous pouvez le voir, il n'est pas ici dans notre body, il est en dehors, il est en bas à droite de notre page qui est gérée par le widget Scaffold. Et ça vous permet de mettre un icône en bas à droite qui est en mode flottant en bas à droite de votre écran. Donc pour bien comprendre comment le widget Scaffold gère l'architecture de notre page, on va aller voir directement dans le code. Et ici, on voit bien qu'on a un body, on a une app bar qui est en dehors du body et on a la partie floating bouton et tout ça dans notre widget Scaffold. Maintenant, on va voir un dernier élément sur la partie widget, sur le Scaffold. On clique dessus et donc ici, sur la partie droite de notre écran, on va avoir toute l'interface pour gérer les paramètres de notre page. Donc on va pouvoir gérer la partie visibility avec l'opacité, la background color. On va pouvoir gérer s'il y a une safe area. On va pouvoir ici cocher la case High Keyboard on Tap, donc c'est-à-dire qu'en fait, si vous appuyez n'importe où sur la page, par exemple vous êtes en train de taper quelque chose avec le clavier, ben ça va se fermer. Et là vous avez la possibilité de désactiver le bouton de retour Android. Et enfin, vous avez la possibilité de gérer la partie navbar. Donc si on clique sur Show on Navbar, on va afficher la navbar en bas. Et si on clique sur Always Show Navbar on Page, en fait c'est pour ajouter la navbar sur la page sans ajouter le lien de la page sur cette navbar, mais c'est disponible. Ce n'est pas disponible avec la navbar Flutter. Donc je vous montre juste rapidement, même si c'est pas le sujet du tutoriel. Mais là on voit que le style ma navbar c'est Flutter défaut navbar. Il faut absolument avoir Google Navbar ou Floating Navbar. Et maintenant on va pouvoir juste ajouter la navbar de notre application sur la page, mais le lien de cette page ne sera pas ajouté dans la navbar. Voilà, donc on a fait le tour de ce que c'était le widget Scaffold, à quoi il servait et comment on pouvait le paramétrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous joins le lien de l'article en commentaire. Merci, au revoir.